soldat C26. Hmm. Tu es en retard. Ça ne commence pas très bien. Bon, attends. Laisse-moi regarder dans mes notes. Alors comme ça, tu veux travailler pour soutenir les membres d'élite, c'est ça? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je te sens pour vérifier que tu ne sois pas un imposteur. Quoi? Tu n'as jamais vu de ficha auparavant? Laisse-moi t'inspecter de tous les côtés. Attends, tu m'as vraiment cru. Tu penses vraiment qu'à la brigade temporelle, on utilise des personnes pour renifler les nouveaux arrivants? Bien sûr que non. Comme tout le monde, nous avons un détecteur de métaux. Allez, suis-moi. Maintenant que tu as passé la sécurité, on va enfin pouvoir réellement commencer la visite. Moi, c'est Katian, je serai ta guide aujourd'hui. Je suis la 13e membre d'élite de la brigade temporelle, ce qui fait de moi une très haute gradée. Tu me dois donc le respect. Je peux compter sur toi. Parfait, c'est ce que je voulais entendre. Nous voici donc dans le hall. C'est ici que tu croiseras la plupart de tes collègues, puisqu'il faut forcément passer par ici pour rejoindre les autres bureaux. À gauche se trouve l'aile administrative. C'est là où tu devras te rendre le plus souvent. Tu y trouveras les ressources humaines si tu as des problèmes. Tu y trouveras également la salle des archives. C'est là où tu dois faire des comptes rendus après chaque mission. Et également des entretiens avec les historiens pour vérifier que tu n'aies rien changé au cours du temps. C'est très très important. Ensuite, en face, tu as l'aile des soins. En tant que soldat, tu dois tenir un planning des soins assez strict. Par exemple, tu dois prendre un rendez-vous avec notre psychologue au moins une fois par semaine. C'est très important parce que tu verras qu'en tant que voyageur temporel, tu verras des choses auxquelles les gens normaux ne sont pas confrontés, tu comprends? De même qu'il faut que tu fasses des visites médicales très régulièrement. Quand on part en mission, il faut s'assurer d'être en très bonne santé. Et enfin, la note plus positive. Tu as de la chance parce qu'en tant que soldat, tu as également droit à un massage par mois, par nos kinés. Ouais. Eh ben, je peux t'assurer qu'au bout d'une semaine de mission, tu comprendras pourquoi. Surtout quand on a des épaules aussi frêles que les tiennes. Je te taquine, va. Et enfin à droite, tu as l'aile des voyageurs temporels. C'est là qu'on va se rendre en premier. Tu me suis? Je vais te remettre ce badge. Tiens. Et surtout, ne le perds pas. Parce que sinon, tu risques de passer un sale quart d'heure avec la RH. Tiens. Ok. C'est le badge
les soldats qui sont là en soutien pour les membres d'élite. En effet, contrairement à moi, tu ne disposeras pas de montre de voyage temporel. Quoi? Tu t'attendais vraiment à ce qu'on te laisse un objet qui peut littéralement te permettre de détruire le continuum espace-temps, alors qu'on ne te connaît même pas? Que tu es naïf. C'est presque mignon. Non, on t'assignera des missions. Après quoi, il faudra que tu te rendes aux ressources humaines pour qu'on te fournisse une montre qui est automatiquement réglée pour la date de ta mission et qui a un cooldown pour te ramener dans la brigade temporelle à un moment T. Oui, je sais, c'est strict, mais bon, on ne rigole pas avec l'histoire avec un grand H. La seule raison pour laquelle on pourrait te donner une montre qui n'est pas réglée comme un métronome, c'est si tu pars en mission avec des membres d'élite qui peuvent te surveiller H24. Qui sait, peut-être qu'un jour toi et moi, on devra partir en mission ensemble. Ça pourrait être très amusant. Bon, viens. Par ici, tu as la cantine. Elle est ouverte H24. Comme certains partent en mission le soir ou l'après-midi ou que sais-je, on n'a pas vraiment d'heure de repas fixe. Donc, n'hésite pas. Dès que tu as un petit creux, tu peux venir ici. Le service est en continu. Ensuite, par ici, tu as les dortoirs des soldats. Je vais t'emmener jusqu'à ta chambre. Oui, le couloir est très long. Tu sais, on compte plus d'1 millier de soldats ici, donc c'est normal. Ta chambre se trouve au 18e étage. Viens, on va prendre l'ascenseur. D'habitude, j'aime bien faire la blague aux nouveaux que il faut monter les escaliers, mais je pense que je t'ai déjà assez taquiné comme ça pour aujourd'hui. Alors, 18e étage, c'est parti. Ça me fait toujours des guillis dans le ventre. Est-ce que tu as déjà pris un ascenseur aussi rapide? Ah, si tu voyais ta tête, tu es tout rouge. Au moins, ce qu'on peut dire, c'est que tu es très souriant. Ça fait vraiment plaisir. Allez, allons-y. Je vais te remettre un deuxième badge. Celui-ci, c'est celui qui te permet d'ouvrir la porte de ta chambre. Inutile de te dire que je te déconseille de le perdre également. Tiens. Il va te demander également de choisir un mot de passe et une reconnaissance faciale. Je te laisse donc t'accoutumer de ces quelques formalités avec le robot. Oui, oui, c'est ça, oui. Oui, il faut que tu cliques sur ce bouton. C'est bientôt fini. Ok. Super. Super, super. Voilà.
rayons du soleil qui viennent gentiment taper sur notre peau, alors que tout cela est entièrement factice. N'est-ce pas incroyable, comme la texture de ces palmiers qui bougent au gré du vent a l'air réaliste. Ensuite, tu peux même être plus précis. Regarde, je peux rajouter nuit et tadam! Le soleil a laissé place à des milliers d'astres lumineux dans le ciel. Et seule la lumière de la lune nous éclaire désormais. N'est-ce pas fantastique? Bon, bien sûr, j'ai mis plage, par exemple, mais tu peux totalement choisir un autre environnement. Je te laisse bidouiller avec le moniteur, ok? Oh, je constate que tu es resté sur quelque chose de très classique. Une chambre avec des posters de stars que je ne connais pas. Un lit, une modeste table de chevet, une fenêtre qui donne sur la campagne à perte de vue, un bureau en bois avec un ordinateur gaming si je ne m'abuse. Pas très original, mais je suppose que tu voulais un endroit qui ressemble à l'endroit où tu vivais avant, non? Ouais, je comprends. Beaucoup de soldats choisissent quelque chose en rapport avec leur passé. En tout cas, n'hésite pas à bidouiller un petit peu les réglages. Par exemple, si tu trouves le matelas de ton lit trop dur, tu peux faire en sorte qu'il devienne plus mou. Pareil, si tu veux changer la matière de ton bureau. Bref, tu peux vraiment tout changer, dans les moindres détails. Allez, continuons la visite et n'oublie pas de fermer derrière toi. Ce serait dommage de se faire voler dès le premier jour, même si, normalement, il n'y a pas de voleur ici. Alors, si tu continues tout droit par ici, tu vas arriver devant l'aile des membres d'élite. Inutile de te dire que tu n'y as pas le droit d'accès. Tu n'as pas le badge et si tu essayes d'y rentrer par effraction, eh ben, tu risques de passer un sale quart d'heure. Il paraît que il y a une salle qu'on appelle les backrooms et que lorsqu'un soldat enfreint les règles, il passe un très mauvais moment avec un membre d'élite. Je n'aimerais vraiment pas devoir te torturer. Ça serait tellement dommage d'abîmer un si beau visage. Oh, ça va. Tu n'as toujours pas compris que je te taquine. Je ne suis pas une psychopathe, voyons. Je ne prends pas plaisir à bisouter les nouveaux, tu sais. Mais c'était à moitié une blague en fait. Dans le sens où, si tu essayes d'entrer dans cette aile qui t'est interdite, tu risques de passer un très mauvais moment. Et malheureusement pour toi,
Ce ne sera pas moi ton bourreau. Maintenant, nous allons nous rendre au sous-sol. Tu vas voir, c'est une des meilleures parties de la brigade temporelle. On refile à l'ascenseur. Le sous-sol. Alors, comme tu peux le constater sur ce panneau, il y a une piscine, chauffée bien évidemment, un spa pour se détendre, une salle de jeu avec baby-foot, billard, salle réalité virtuelle, cinéma, bowling et plein d'autres choses encore que je te laisserai découvrir par toi-même. Plus loin, sur l'aile gauche, tu as également notre garage avec tous les véhicules possibles et imaginables. C'est d'ailleurs là que ma moto est garée. Elle est magnifique. Si toi et moi, on est amenés à bien s'entendre, je t'emmènerai peut-être faire un tour, un de ces quatre. Toi, la conduire. C'est que tu es un comique toi aussi. On verra ça plus tard. En tout cas, c'est ici que tu devras venir pour te détendre. Quoi, tu pensais que on passait notre vie au travail ici? Tu sais, c'est très très important de prendre du temps pour soi. Parce que si tu passais ta vie dans d'autres époques, tu finirais par perdre la tête. Non, le côté social est très important dans la brigade. J'espère que tu te feras beaucoup d'amis. Peut-être même quelqu'un de plus intime, qui sait. En tout cas, je t'invite vraiment à venir ici assez régulièrement. Si tu marches tout au fond, tu trouveras également un bar. Bon, je vais pas te mentir, les soirées partent souvent un peu en objectif lune. Mais il ne tient qu'à toi de rester raisonnable. Ok? Tu peux accéder à cet endroit avec le premier badge que je t'ai donné. Ne le perds pas. Ok, maintenant on va remonter à l'étage 100. C'est encore un étage auquel tu seras souvent amené à aller. C'est en fait l'endroit où tu devras te rendre chaque matin. Il y a une salle d'entraînement. Tu peux t'entraîner à tout type de combat. À main nue, armes à distance, armes au corps à corps, escrime, tir à l'arc ou pistolet. Tu as évidemment des coachs, des entraîneurs, parfois même quelques élites acceptent de venir ici bénévolement pour entraîner les soldats. Si tu veux avoir une chance de me croiser, je traîne souvent par ici le mercredi pour donner des cours de tir à l'arc. Et par ici à droite, tu as la salle de réunion. Tous les matins, tu trouveras un panneau d'affichage avec l'assignation de chaque soldat. Viens par ici. Ton numéro de code est C26. Alors, tu cherches dans la colonne des C. Hop. Et comme tu peux le constater, aujourd'hui, tu es en visite avec moi. Donc, pas de problème. Quand tu viendras demain matin, tu pourras constater qu'une autre tâche te sera assignée. Tu devras alors t'y tenir. C'est compris? Parfait. Alors, est-ce que tu as des questions? Non?
commande vocale pour demander ton chemin. Par exemple, indique-moi ma chambre. Et là, tu vois, tu as des flèches qui t'affichent le chemin à suivre. Facile, non? Sur ce, je vais te raccompagner justement à ta chambre. Tes affaires doivent être arrivées. Il serait temps de t'installer pour que tu te sentes chez toi, tu comprends? Allez, on y va. Voilà, tous les cartons sont ici. Ouais, les robots déménageurs sont plutôt efficaces ici. En fait, la brigade temporelle est vraiment très bien régulée. Il n'y a jamais de couacs ici. Et encore heureux, on est quand même les sauveurs de la planète. Si nous n'étions pas ici, je ne te raconte pas le nombre de fois où le continuum espace-temps aurait couru à sa perte. Mais je te laisserai découvrir ça par toi-même. En tout cas, ne stresse pas trop. Je suis sûre que tu feras du très très bon travail. Si tu as passé toutes les étapes de recrutement, si les supérieurs ont jugé que tu étais digne de protéger l'histoire, c'est que c'est vrai. N'en doute jamais. Personne n'arrive ici par hasard. Tu es forcément quelqu'un de très compétent, très doué, et tu excelles forcément dans un domaine. Les supérieurs ont tendance à toujours recruter des gens qui ont un don. Et je dois dire que j'ai hâte de découvrir le tien. J'espère vraiment qu'on sera amené à se recroiser dans les couloirs ou peut-être au bar, qui sait. Ce n'est absolument pas une proposition pour qu'on se retrouve demain soir à 21h au comptoir. Non, si tu y vas, c'est certain que tu ne m'y trouveras pas. Et c'est encore plus certain que je ne te présenterai pas mon groupe d'amis. Sur ce, c'est 26. Je te souhaite une bonne installation et si jamais tu as besoin de moi,